Bonjour, bonsoir, nous sommes le dimanche 31 janvier, il est 21h51 et comme d'habitude je tourne mes vidéos extrêmement tard et toujours à la bourre. Ceci est le journal de bord de ma 19e semaine en prépa. La semaine dernière j'avais abordé le sujet suivant, l'abandon en prépa. Cette semaine j'ai décidé d'aller un peu directement au sens opposé, nous allons aborder le sujet suivant. La prépa est-elle faite pour vous? Voilà, je vais tâcher d'y répondre, ou tout du moins de vous donner des éclaircissements. Je crois qu'on est encore relativement en période de comment ça s'appelle, de Parcoursup tout simplement. Ça avait ouvert il y a quelques semaines maintenant et je pense que vous êtes en train de réfléchir et de cogiter fortement pour ceux d'entre vous qui sont en terminale cette année. Bon, alors ce que je vais dire s'applique relativement à toutes les séries de prépa, hein, puisque vous avez le choix entre économique, littéraire, scientifique et toutes les déclinaisons internes à ces différentes voies. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais juste avant, donc, journal de bord de la 19e semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, quelques trucs, pas énormément. J'ai eu une super colle de maths, voilà, c'est bien passé. J'ai eu 15. Petite démonstration du petit théorème de Fermat, justement. Et voilà, ça s'est bien passé. J'ai eu un exo qui était tombé en TD. Donc voilà, c'est cool aussi. J'ai pu du coup bien le faire. Ensuite, la deuxième colle de la semaine, je me souviens plus de ce que c'était, bizarrement. Je m'en souviens vraiment plus. Peut-être parce que c'était une colle d'anglais qui était annulée. C'est peut-être pour ça. Bref, ça n'arrange pas le fait que la semaine prochaine, j'aurai plusieurs colles. Je crois que j'aurai trois colles, deux de physique, ou une d'anglais, une de physique et oui, justement, ma colle de physique est décalée cette semaine. Bon, bref, je vais pas rentrer plus dans les détails, ne nous attardons pas là-dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en cours? Alors, en français, non, en maths, bien évidemment, on a attaqué les espaces vectoriels. Si on ne les avait pas déjà attaqués la semaine dernière, non, je crois qu'on les a attaqués cette semaine. Voilà, donc c'est la structure de plus haut niveau qu'on voit, je crois. Je crois pas qu'il y ait quelque chose encore au-dessus des espaces vectoriels. Vous avez différents espaces vectoriels après, mais ça c'est relativement le top, je crois. Et après il y a plein de, c'est un énorme chapitre, hein. L'algèbre c'est 50% du programme en PSI, en MP. Donc voilà, on a juste fait, on va dire qu'on a fait l'introduction au final avec toutes les structures. Là on entame un chapitre où on fait des trucs sur les espaces vectoriels, on rentre un peu plus en détail là-dessus. En physique, on avait fait la cinétique du point, non, cinématique du point, pardon, et là on a fait la dynamique du point. Donc, dans un cas, vous étudiez le mouvement, et dans un autre cas, vous étudiez les causes du mouvement. C'est la dynamique, ça. Bref, l'anglais, comme d'hab, ça s'est bien passé. On s'entraînait à faire un résumé. En français, bon, vous avez l'habitude, je parle plus du français, hein, elle me désespère cette prof. Mais bon, je ne veux pas de problème avec la police, donc je ne parlerai pas de cette prof. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas grand-chose, je crois que j'ai fait le tour. L'informatique, si, c'est cool. Là, on est encore en train de faire la syntaxe du langage. Donc là, on avait fait les types et tout. Bref. Cette semaine, on va avoir un TD d'informatique, ça va être cool, je pense. Bref, donc, le sujet du jour, la prépa est-elle faite pour vous? C'est parti. J'ai pas de notes comme d'habitude et je vais essayer de vous expliquer du mieux que je puisse. Donc, tout d'abord, à quoi ça sert d'aller en prépa? Pour ceux qui ne le savent pas déjà, les classes préparatoires aux grandes écoles ou CPGE, c'est des formations qui se font donc en post-bac. Donc, vous faites votre orientation en terminale et vous choisissez soit d'aller à la fac, soit dans une école, soit en prépa. Alors, là où la fac, c'est une formation extrêmement académique finalement, hein, et à ma connaissance, vous n'y allez pas vraiment pour entrer en école d'ingénieur je parle. La prépa c'est un peu un mix, c'est-à-dire que on va dire que les deux grands chemins normalement, c'est soit vous allez en fac pour faire quelque chose d'académique, soit vous allez en école pour mettre les mains dans le cambouis, quoi, de sortir avec votre diplôme d'ingénieur et faire de l'ingénierie. Alors que la prépa, c'est 2 années de travail, ou 3 années si vous redoublez la deuxième année, ce qui est possible et ce qui est relativement commun, durant lesquelles vous étudiez. Vous avez un large panel de matières, c'est-à-dire à peu près anglais, maths, physique, français, une option. Est-ce que j'oublie quelque chose? Littéraire, on a 2 matières, scientifique, on a 2 matières plus une option. Non, 5 matières, ouais. Vous étudiez 5 matières, voilà. C'est un large panel relativement serré quand même, qui est censé vous élargir l'esprit et vous permettre de
parfaire, on va dire, votre entrée dans le monde des grands. Alors que la fac, je connais pas du tout l'organisation de la fac, hein, mais il me semble que la fac, bon, vous êtes bien plus libre, entre guillemets, au niveau des choix. Et en école, vous avez votre tronc commun, et vous avez éventuellement quelques matières, mais je sais pas si c'est dès la première année, en tout cas, vous avez votre tronc commun. La prépa, c'est relativement resserré. Vous avez vos profs, vous les connaissez, ils vous connaissent, vous êtes une quarantaine par classe, ce qui change des amphis de fac où on est plus que 40. Enfin, pas spécialement en cette période, mais habituellement. Voilà, donc vous allez en prépa, vous allez dans un lycée, en tout cas pour quasiment toutes les prépas que je connais, vous allez dans un lycée, vous avez cours, voilà, ça change pas du lycée en fait, c'est vraiment la continuité du lycée. Ce qui change encore une fois des écoles ou de la fac, hein, qui sont totalement sur un modèle totalement différent. Mais bref, à quoi ça sert de faire prépa? Au bout de vos 2 années, ou 3 si vous cubez, c'est-à-dire si vous redoublez votre deuxième année, mais en théorie, à la fin de votre deuxième année, vers avril, mai, juin, vous passez des concours auxquels vous vous inscrivez. Voilà, vous choisissez les concours que vous passez, ou plutôt vous inscrivez à des banques de concours, c'est-à-dire que les écoles se réunissent pour faire des concours, et voilà. Par exemple, si vous passez la banque CCINP, si vous êtes admis, si vous réussissez le concours, c'est-à-dire si vous finissez genre premier, vous êtes admissible dans les écoles regroupées sous le cadre CCINP. Avec ça, vous pouvez aller aux mines, vous pouvez aller à Centrale, etc., etc., sachant que les deux plus gros lots, on va dire, c'est X, c'est-à-dire Polytechnique, et les ENS, avec l'ENS Ulm tout en. Voilà, c'est ça. En gros, le but, c'est vous passez 2 ans, passez vos concours, et puis vous partez dans l'école, voilà. Cependant, c'est pas forcément la règle, hein. Il y a des gens qui, après leurs 2 années, choisissent de ne pas passer le concours et de retourner en fac pour finir leur formation, pour faire un master, etc., etc. Qui, voilà. Parce que l'intérêt de la fac, pardon, le gros intérêt de la prépa, c'est qu'on vous inculque, entre guillemets, une manière de penser, une manière de faire. C'est-à-dire qu'en théorie, à la fin des 2 années, vous avez été suffisamment poussé dans vos retranchements un certain nombre de fois pour être capable d'apprendre rapidement, d'apprendre efficacement et d'avoir développé par vous-même des méthodes de travail qui vous permettent d'être performant. Contrairement par exemple à la fac où on va dire qu'on va pas forcément nécessairement vous pousser dans vos retranchements, en tout cas en temps général, à part pendant les partiels peut-être. Et en école, bon, je suis pas en école donc je peux pas répondre à cette question tout simplement. Mais bon, j'ai pas l'impression non plus qu'en école on vous défonce non plus. Voilà. Après, il y a une petite nuance à faire, c'est que vous avez en fait les prépas intégrés et les prépas normales. Ça, j'y rentrerai plus en détail dans une autre vidéo que je ferai sur le système de la prépa très exactement, probablement la semaine prochaine. Mais la différence, c'est qu'en prépa intégrée, vous passez pas de concours au bout des 2 ans, vous êtes directement dans l'école en fait, et voilà. Donc vous n'avez pas de concours au bout des 2 ans, vous êtes dans votre école dès le début. Vous devez juste vous accrocher. Bref, donc c'est ça la prépa, et pourquoi ce serait fait pour vous? Est-ce que c'est fait pour vous plutôt? C'est fait pour vous si, bon, déjà vous souhaitez intégrer Polytechnique par exemple, ou les mines, ou Centrale, etc., etc. Mais c'est fait surtout pour vous si vous êtes capable de vous accrocher et de tenir la distance, si vous sentez que vous aimez le champ de matière qui va vous diriger vers une prépa. Je m'explique. Si vous aimez les maths et la physique et que vous voulez, entre guillemets, vous parfaire, ou tout du moins avoir de solides connaissances, de solides bases, et suivre une formation, entre guillemets, d'excellence, en tout cas une formation très solide, la prépa, c'est fait pour vous. Ça s'applique aussi en littéraire, pour ceux qui ont des matières littéraires, tout simplement. Si les langues anciennes vous passionnent et que vous aimez la littérature et que vous voulez vraiment avoir des solides connaissances, des solides bases, aller en prépa littéraire. Et pareil pour ceux qui vont en section économique. Voilà. Il ne faut pas du tout, même si j'ai totalement abordé ce point, il ne faut pas du tout aller en prépa dans l'optique des concours, selon moi. Je suis peut-être totalement faux, hein, mais pour moi, il ne faut pas y aller pour les concours, parce qu'en faisant ça, vous allez droit dans le mur. Il faut y aller parce que ce que vous faites vous intéresse, oui, et vous avez envie d'aller plus loin,
de vous battre vous-même, tout simplement. Voilà. Au final, c'est assez court, hein, sur les 10 minutes de vidéo. Je vais avoir un mauvais watch time, c'est incroyable. Bref, voilà. En résumé, la prépa, c'est fait pour vous si vous voulez vous donner à fond dans les matières qui vous intéressent et éventuellement que ça vous intéresse après d'aller dans une grande école. Mais c'est pas obligatoire, hein. C'est pas du tout obligatoire. C'est pas du tout la norme. D'ailleurs, on est assez peu en prépa. Voilà. La semaine prochaine, je pense que je vais aborder plus en détail le fonctionnement de la prépa. Donc, je suis déjà rentré un peu en détail aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Si cette vidéo vous a pas plu, mettez un dislike. Si vous voulez partager, partagez. Si vous voulez pas partager, partagez pas. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. C'était Adam, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le journal de bord de la 20e semaine en prépa. Ça fait déjà 2 dizaines de semaines. Allez, c'était Adam, ciao ciao.